riba entre, nous allons entamer un chapitre qui concerne le riba, qui est le chapitre du as-sarf, le change. Le change. En vérité, on en fait un chapitre à part entière, mais cela ne change rien, c'est de la vente. Sauf que le sarf, c'est de la vente de monnaie. C'est la vente des métaux, l'or contre l'argent, ou l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, ou bien les monnaies les unes avec les autres. Le sarf, la vente de monnaie, c'est permis, mais avec des conditions. Ça doit être tout à fait égal si c'est la même catégorie, or contre or. Et si ce n'est pas la même catégorie, on ne demande pas l'égalité, mais on demande que ce soit fait main à main, directement. Il ne doit pas y avoir de délai. Sinon, il y a du riba. S'il y a un délai dans le change, il y a du riba, il y a de l'usure. En résumé, je vais acheter de l'or. Je n'ai pas le droit de commander de l'or sur Internet. Car j'ai payé tout de suite, je reçois l'or que plus tard. C'est du riba. Pareil, je entre chez l'orfèvre ou chez le bijoutier ou qui que ce soit, j'achète de l'or ou de l'argent. Je le paye et il me dit, je te le ramène dans 2 heures. C'est du riba. Barakallahu fikum. Une autre manière, on change de la monnaie. Je donne des euros à quelqu'un et il me donne des dollars un jour plus tard. C'est du riba. Je donne des euros en France, un ami à moi donne des dirhams en Algérie, des dinars en Algérie, 1 heure plus tard. C'est du riba, c'est de l'usure. La bonne manière d'accomplir, c'est quoi? C'est que ça se fasse directement. Je donne, il donne. On est au téléphone, par exemple. Je donne les euros ici à son représentant, en France. Et lui, tout de suite, il donne les dinars en Algérie à mon représentant. Main à main. C'est permis. C'est pas du riba. Je suis en Algérie, je fais un virement instantané. Je suis dans le bureau de change avec la personne avec qui je veux faire du change. Je lui vire des euros instantanément sur son compte. Il les a reçus, il me donne des dinars tout de suite, je pars avec. C'est permis. Par contre, si c'est pas instantané, ce n'est pas permis, c'est du riba, c'est de l'usure. Attention. Donc ça, c'est le premier pas concernant le change. Maintenant, nous allons parler si une personne, il réunit entre du change et une vente en même temps. C'est-à-dire, j'ai de l'argent plus une marchandise contre de l'argent. C'est permis. Ou j'ai de l'argent contre une marchandise, contre un autre argent contre une marchandise. C'est permis. À condition que l'argent soit plus que, on va dire, le prix de la marchandise ou que, c'est-à-dire c'est comme si on avait fait l'échange et on a acheté, ou alors on a acheté la marchandise. Sauf qu'on les a réunis ensemble. C'est permis, Inch'Allah. Un autre cas de figure qui est très important de comprendre. Réunir entre le change et le transfert bancaire. Je suis à la banque, ou je suis dans un bureau de change, ou dans un bureau de transfert, je sais pas comment, MoneyGram, Western Union, Ansari, je ne sais quoi, je veux pas faire de la pub pour ces trucs-là, mais c'est ce que les gens connaissent. J'arrive, je donne 1000 euros. Il me change, il me fait un papier, il dit tiens, 1000 euros, ça fait 1100 dollars. Il me donne un papier, un reçu, 1100 dollars. Je lui dis, envoie-moi ces 1100 dollars aux États-Unis. Il dit, d'accord, nos frais, c'est tant. D'accord, je lui paye ses frais, il envoie l'argent. C'est halal. Les frais que je lui paye, en fait, lui, il gagne 2 fois. Il gagne dans le change parce que lui, il me vend à un taux où il est gagnant. Il a le droit. Il me vend de main à main. Il a le droit. C'est une question d'accord entre nous. Par exemple, le taux sur Internet, il est à 1 euro égale 1,05 dollars. Lui, il me vend 1 euro égale 1 dollar. Il gagne. Ou 1 euro égale 0,98 dollars. Il gagne, mais il a le droit. C'est une question d'accord entre nous. Il n'y a pas de mal. Donc je lui change, je lui donne 1 euro, je lui donne 1000 euros, il me donne 980 dollars. Il m'écrit, voilà 980 dollars. D'accord? Ça, le change a été fait. Et il me dit, on a 25 euros de frais d'envoi. Je lui donne ces 25 euros, je lui ai payé les 25 euros. C'est quoi?
c'est le service rendu, qu'il me prend cet argent, il me le transporte aux États-Unis, il me le donne à la personne là-bas. Sauf que lui, il va pas le transporter sur son dos ou en avion, il va faire un transfert. Donc, je l'ai payé pour un service, qui est quoi? Le transfert d'argent. C'est permis. Vous avez compris? Jusque-là? À partir du moment où il m'a donné le reçu, le change a été fait, c'est permis. Ça, c'est une fatwa de l'Ajna Da'ima, du Conseil permanent de la fatwa, et de l'Majma' al-Fiqh al-Islami, de l'assise de jurisprudence islamique. Que ceci revient comme si j'avais pris l'argent en main. Et puis je l'ai envoyé après. Barakallahu fikum. C'est clair pour tout le monde, j'espère. Taïb. Un autre cas de figure. On s'est donné rendez-vous, on s'est promis un change. Par exemple, j'ai dit à quelqu'un, viens demain, je te changerai les euros pour $1,06. D'accord? C'est permis à une seule condition. C'est que ce soit pas fixe. C'est juste une promesse. C'est des paroles. Si demain il vient, je peux changer d'avis, il peut changer d'avis. Vous avez compris? C'est permis seulement si, c'est-à-dire la vente n'a pas été conclue. C'est juste une promesse, une parole. Donc demain, on peut changer d'avis. Par exemple, d'aujourd'hui à demain, le taux, il a chuté complètement. Je dis, ah non, je suis désolé, je peux pas te vendre au prix que je t'avais dit hier. Là, le dollar, il a complètement chuté. Je peux pas. Par exemple. Ou l'euro a complètement chuté. Vous avez compris? Barakallahu fikum. Taïb. Maintenant, nous allons parler d'un autre cas de figure, qui est le change par le moyen de l'écriture bancaire. L'écriture bancaire. C'est-à-dire que la personne, la banque ou le bureau de change m'a fait le change et par écriture bancaire, il me l'a mis sur mon compte directement. Avec cette monnaie-là. C'est valide, c'est comme si je l'avais pris en main. Car cette écriture bancaire, elle a une valeur juridique. Elle est comme si je l'avais en main. Donc si sur mon compte, de main à main tout de suite, je lui ai dit, transforme-moi mes euros là en tant que dollars. Il me les transforme en dollars dans mon compte et l'écriture bancaire me les transforme en dollars dans mon compte. C'est permis, dans mon compte personnel. D'ailleurs, beaucoup de gens maintenant font ça directement sur leur compte bancaire. Ils ont plusieurs devises dans leur propre compte. Il convertit tout de suite avec une écriture bancaire et il vient de faire la conversion. Et sur son compte, il a l'écriture bancaire. Ceci est valide. C'est comme si j'avais donné des euros main à main et lui m'a donné des dollars main à main ou des dirhams ou je ne sais quoi. Acheter du change avec une carte de débit ou une carte bancaire. Par exemple, je vais à la banque ou à un bureau de change. Je lui dis, je te paye avec ma carte des euros, toi donne-moi des dollars tout de suite. C'est permis à condition que ce soit un débit immédiat. Débit immédiat, c'est permis. Si c'est pas un débit immédiat, c'est une carte de crédit à découvert, c'est interdit. D'ailleurs, les cartes à découvert sont interdites. On ne doit même pas en posséder normalement. Et quand je parle ici des transactions bancaires, des transactions de change, bien sûr, nous on parle selon les règles islamiques, entre guillemets, dans un monde idéal où les banques respecteraient les règles islamiques. Sinon, bien sûr, qu'aujourd'hui, malheureusement, la plus grande majorité des banques, même celles qui se disent islamiques, ne respectent pas les règles islamiques. Et quoi qu'il en soit, l'humanité a un besoin maintenant de passer par les banques pour transférer de l'argent, pour recevoir son salaire, pour payer des loyers, pour je ne sais quoi. Donc on va choisir entre guillemets le moins pire, la moins pire des banques. Et dans les produits qu'ils proposent, on va prendre le moins haram ou celui qui est halal avec lequel on peut faire nos nécessités. De ce fait-là, je tiens à rappeler quelque chose d'important. Il est interdit d'ouvrir un compte épargne ou un livret ou un compte courant avec intérêt. Tout ça, c'est du riba. Aussi, la plupart des banques ont changé de procédé ces dernières années. Ils proposent des packaging, un packaging complet. Assurance, plus autorisation de découvert, plus je ne sais quoi, plus, qui revient moins cher que si on prenait juste une carte Visa simple, qui a pas d'autorisation de découvert ni rien. Mais c'est haram. L'autorisation de découvert, c'est la même chose que de faire un crédit à la banque. C'est la même chose, sauf qu'on le paye tous les mois. On paye ce service, cette autorisation de découvert. Donc on paye un crédit. Donc ce qu'il faut faire,
C'est dire au banquier, tout ton packaging, il m'intéresse pas. Je veux des produits à la carte. Je veux juste une carte de paiement international, par exemple, pour celui qui voyage. À débit immédiat. Oui, mais monsieur, ça va vous coûter beaucoup plus cher que le packaging, vous avez moins de services. C'est pas grave. Je veux cette carte, je veux rien d'autre. Je ne veux ni l'autorisation de découvert, ni toutes les assurances qui vont avec, ni rien du tout. Ni les intérêts sur mon compte courant, ni rien. Et il ne peut pas vous obliger à prendre son packaging. Si vous voulez prendre des produits à la carte, il est obligé d'obéir au client et de ne pas lui donner tout cela. Barakallahu fikum. Taïeb. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur le riba. On pourrait en dire encore beaucoup plus, mais j'ai essayé de résumer, d'aller droit au but et de simplifier. Et Inch'Allah, demain, nous pourrons voir la suite, les autres types de ventes interdites. On est toujours dans les conditions de validité des ventes. Et la 6e condition, c'est que le contrat de vente soit licite, qu'il ne comporte pas d'illicite, de vente illicite à l'intérieur. On a dit le premier illicite, c'est le riba. On en a parlé pendant 2 cours. Et Inch'Allah, demain, on va parler des autres ventes illicites. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.